Bonsoir, 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 chers amis. Toujours dans la continuité de nos émissions. Et ce soir, je crois que quelqu'un a besoin d'avoir ce message. Ce message est pour quelqu'un en particulier. Le titre de ce message est la connexion d'or. Est la connexion d'or. Tu dois comprendre une chose. Pour atteindre ton second niveau, Dieu va susciter des gens pour t'aider à atteindre ce second niveau. Pour cela, tu dois avoir une vie de consécration, de communion avec le Saint-Esprit, afin que tu puisses discerner le temps de ta visitation, le temps de ton miracle pour ton second niveau et d'opportunité. Vous savez, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a été répandu sur la terre. Jésus a dit, « Je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit, qui vous rappellera ce que je vous ai enseigné, qui vous annoncera les choses à venir, qui vous conduira, qui vous instruira. » Même Jésus, qui était fils de Dieu, a eu besoin d'une connexion d'or pour rentrer dans sa vocation. Alors, quelle était la connexion d'or de Jésus? C'était Dieu le Père. Mais pas seulement Dieu le Père. Jésus, pour atteindre le rang qu'il a acquis, la Bible dit, c'est à cause de la souffrance qu'il a souffert, à cause de l'obéissance, que Dieu lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Maintenant, pour arriver à cette obéissance, Jésus a eu un chemin. Il a parcouru un chemin, en l'occurrence, le chemin de Golgotha. Et pour arriver vers cette gloire, il a eu besoin de connexion d'or. Il a eu besoin de Dieu le Père, il a eu besoin de Jean-Baptiste, qui lui a préparé le chemin, qui a préparé les cœurs. Par la suite, il a eu Simon de Cyrène. C'est un monsieur qui revenait des champs. Jésus était sur le chemin de Golgotha. Il avait des difficultés à porter sa croix. Les Romains ont pris Simon de Cyrène. Ils l'ont mis derrière la croix de Jésus pour qu'il puisse aider Jésus à parcourir son chemin de gloire. Luc 1, verset 15 à 17 dit. Je vais vous lire ce que dit Luc. Alors, Luc 1, verset 15 à 17 dit quoi? Voilà, nous y sommes. Luc 1, verset 15 à 17. Nous sommes au verset 15. Là, la Bible parle de la connexion d'or de Jésus qui est Jean le Baptiste. La Bible dit, « Car il est grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. » Plusieurs personnes dans la Bible ont eu besoin de connexion d'or. Je vais en citer que quelques-uns. Le prophète Élie, le prophète Élisée a eu besoin de Élie. On le lit dans 1 Roi 19, verset 19. Il est écrit, « Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait son champ. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Élisée a eu besoin de Élie.
pour atteindre sa connexion d'or, pour recevoir son manteau. Josué a eu besoin de Moïse. Nous le lisons dans Nombre 13, verset 8. Et dans Josué 1, verset 2. Paul a eu besoin de Ananias et Barnabas. Je vais vous lire ce que dit Actes des Apôtres pour Paul. Alors, Acte 9, verset 17 dit: Ananias partit une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant: Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Je vais faire un bref saut en arrière. L'apôtre Paul s'appelait Saul. Lorsque Jésus a été crucifié, il était mort. Lorsqu'il a ressuscité, il y a eu une grande persécution envers les apôtres. Ils étaient obligés de se cacher. Et Paul, Saul de Tarse, c'est lui qui était chargé d'emmener les chrétiens en prison. Il en a tué plusieurs, dont Étienne. Il a été jusqu'à Damas pour attraper les chrétiens, pour les ramener à Jérusalem, pour les jeter en prison. Et sur ce chemin de Damas, le Seigneur Jésus lui est apparu. Il a vu comme une grande lumière, il était sur son cheval, il est tombé. Et une voix lui a dit: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il est resté aveugle pendant 3 jours. Le Seigneur Jésus lui a donné des instructions disant: quelqu'un viendra au bout de 3 jours pour t'imposer les mains et toutes ces choses-là. C'est ce qui s'est accompli. Paul, pour atteindre son second niveau, a eu besoin d'un certain Ananias. Mais il a eu aussi besoin de Barnabas dans sa mission de Paul. En fait, Saul a changé de nom. Quand il est devenu chrétien, il s'est appelé maintenant Paul. Pourquoi? Il ne voulait pas que les gens l'appellent Saul parce que les gens avaient peur. Ils fouillaient. Donc il s'est dit, vu qu'il a changé de vie, il va changer de nom également. C'est pour ça qu'on l'a appelé Paul. Paul est son second prénom. Parce que Paul, Saul, était romain et juif. Nous allons lire maintenant Acte 9, verset 27. Alors, Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et avec quelle assurance il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Vous allez me dire certainement, c'est quoi le second niveau? Le second niveau, c'est la prochaine étape de ta vie. Dieu va susciter des gens pour t'aider à arriver à ce niveau. Mais pour cela, il va t'envoyer des connexions d'or. C'est pour cela qu'il faut avoir le Saint-Esprit, avoir une vie de communion. Il ne faut pas se comporter comme des pharisiens qui priaient comme tous les jours dans le temple, attendant la venue du Messie. Mais le Messie est arrivé, ils l'ont appelé Belzébul. Ils l'ont crucifié. Et jusqu'à ce jour, ils attendent encore à ce que le Messie vienne. Mais cependant, quand il viendra, ce sera pour le jugement. Alors, marchez par le Saint-Esprit. Marchons par le Saint-Esprit. Cherchons la face de Dieu. Soyons en communion avec le Saint-Esprit pour rentrer dans notre second niveau. Dieu ne nous appelle pas à rester sur place.
mais il nous appelle à être en mouvement. Il nous appelle à être en mouvement. Une personne vivante, elle est faite pour être en mouvement. Il n'y a que les morts qui ne sont plus en mouvement. C'est pour cela que Dieu, jusqu'à ce jour, il agit. Parce qu'il est tout le temps en train de faire des choses. Et Dieu veut nous emmener à notre second niveau. Et pour ce second niveau, il faut des connexions d'or. Dieu va susciter des gens pour nous aider à arriver là où on doit arriver. Mais pour cela, il faut qu'on ait l'esprit aiguisé. Qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Qu'on ait un esprit de discernement. Vous me direz certainement, mais moi, je ne suis pas chrétien. Comment je peux communiquer avec le Saint-Esprit? Ben, le premier pas pour cela, il faut croire à l'œuvre de rédemption de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le seul chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il faut commencer à croire à son œuvre de rédemption. Croire dans son cœur que Jésus-Christ a été crucifié pour vous, qu'il a porté vos péchés. Confessez de votre bouche qu'il est votre Seigneur et Sauveur, alors vous serez sauvés. Et vous recevrez le Saint-Esprit, qui pourra vous aider à rentrer dans votre second niveau. Vous me direz certainement, mais je ne vais pas à l'église, comment faire? Mais vous pouvez déjà le faire chez vous. De chez vous, vous pouvez dire, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour toutes mes offenses et tous les péchés que j'ai commis, parce que j'étais ignorant. Je t'accepte dans mon cœur. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois aujourd'hui que je suis sauvé et que tu rends toutes choses nouvelles dans ma vie. Merci Seigneur, parce que désormais, je vivrai pour toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et voilà, vous êtes sauvés. Après, vous aurez besoin d'être enseigné. Maintenant, pour être enseigné, il faut que quelqu'un vous apprenne les oracles de Dieu. Maintenant, pour être enseigné, il faut aller dans une vraie église. Vous pouvez le faire chez vous si vous avez des gens qui ont assez de sagesse pour vous enseigner. Mais sinon, il faut aller dans une vraie église. Et la vraie église, ce n'est pas les 4 murs. C'est une église où on prêche de tout. On ne parle pas que de Zachée. La vraie église, vous la trouvez, elle est écrite dans 1 Timothée 3, versets 2 à 9. Je vais vous le lire. « 1 Timothée, chapitre 3, versets 2 à 9. Il dit quoi? Comment doivent être les responsables de la vraie église où vous irez? Il faut donc que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur, violent, ni attiré par le gain, mais au contraire doux, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et un entier respect. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne doit pas non plus être un nouveau converti, de peur qu'aveuglé par l'orgueil, il ne tombe sous le même jugement que le diable. Il faut enfin qu'il reçoive un bon témoignage de la part des gens de l'extérieur, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans le piège du diable. Les diacres, eux aussi, doivent être respectables, n'avoir qu'une parole et ne pas s'adonner à la boisson, ni être attirés par le gain.
Ils doivent garder le mystère de la foi avec une conscience pure. Qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Voilà la vraie Église. Maintenant, si vous avez trouvé Jésus, vous avez donné votre vie à Jésus, vous avez besoin d'aller dans une église pour qu'on puisse vous enseigner. Je vous ai dit, lisez 1 Timothée, chapitre 3, versets 2 à 9. Vous trouvez là les attributs de la vraie église. Si où vous allez, le pasteur, les diacres n'ont pas ces attributs, fouillez au loin. Nous avons fini notre enseignement. Nous vous aimons. Nous vous bénissons. Et à bientôt. Excellente soirée.